Alors, on va vous raconter un deuxième témoignage, c'est nous qui allons vous le raconter parce que le témoin, évidemment, n'a pas voulu venir. Il a été peut-être beaucoup plus choqué que Chloé par ce qu'il a vu. Et vous allez voir que cette description rentre beaucoup plus dans l'idée que l'on se fait du phénomène. Le col de Vence, en ce qui nous concerne, vous connaissez, bon, vous êtes tous de la région, vous connaissez le plateau de Saint-Barnabé, c'est un plateau qui se trouve à une trentaine de kilomètres donc dans l'arrière-pays niçois. Ce plateau est connu depuis donc très longtemps d'un point de vue historique. Si on remonte très longtemps en arrière, il a été donc visité par des peuples qui se nommaient les Nérusi. Donc c'est des peuples ligures qui ont investigué. Après les Templiers, eh bien, on arrive à une époque dite moderne. Et le plateau, après, a été donc mis en avant par des personnes très connues, dont une personne qui est présente ici. Dans les années 1971, cette personne, avec d'autres amis, ont fait connaître le col de Vence par l'intermédiaire de tout un tas de choses qui s'y passaient. Et je vais donner la parole donc à monsieur Guy Tarade, qui a fait connaître le col de Vence dans cette période. Et après, on reprendra la suite des événements. J'ai été un des premiers dans la région à parler du col de Vence. Non pas parce que j'étais inspiré, mais tout simplement parce que mon ami André Verdet, ce grand peintre que vous avez connu, et aussi ce grand résistant, et là j'insiste sur le terme de résistant de ce personnage qui a été déporté en Allemagne. Un jour André Verdet me dit, toi qui t'intéresses à l'insolite, tu devrais monter au col de Vence, et surtout, il y a des endroits merveilleux, notamment le village Nègre, où se trouvent des pierres anthropomorphes. Et pour tous ceux qui s'en souviennent, qui ont lu les bouquins de Charroux, dans le livre des maîtres du monde, qui date de 1965, je précise, de 1965, c'est là qu'on a commencé à parler du col de Vence. Et évidemment, il y a beaucoup de légendes qui se sont, je dirais, greffées sur ce lieu magique. Peuvent s'y présenter et sous ces actions qui sont actuellement donc présents à Estalen, eh bien les invités du col de Vence pendant donc très longtemps, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait effectivement mettre en place sur le col pour essayer d'avoir ce qu'on appelle une méthode proactive, de telle façon à mettre donc des éléments nous permettant de pouvoir capturer quelque chose, si quelque chose s'y passait, une fois qu'on n'est plus présent sur le col. Et avec donc l'ensemble des amis, nous avons donc travaillé à mettre en place donc un système qu'on vous présentera un peu plus tard, donc on nomme un AMS. Et tout ça pour dire que la partie, comme Guy le signalait, les individus du col de Vence sont nés, comme je l'ai dit, il y a une dizaine d'années, et ils ont comme objectif de pouvoir essayer, tout en mettant en place des méthodologies, donc de résoudre certaines choses qui s'y passent. Bon nombre d'amis dans le cadre du groupe ont vu et ont été l'objet de choses assez étonnantes. Et notamment, donc, je vais passer la parole à un de nos amis, donc Jean-Luc, qui va pouvoir vous expliquer donc quelques éléments historiques, puisqu'on va remonter maintenant à 10 ans, et ces 10 années, on va revenir à aujourd'hui. 12 ans. Et on va donc personnellement, témoin de plusieurs phénomènes de proximité, mais aussi le phénomène aérien assez bizarre. Donc à cette époque, donc de 97 à 99, donc on était donc à l'époque une petite équipe.
Donc nous montions assez régulièrement, hein, 2-3 fois par semaine. Et donc par la suite, donc en 99, avec donc en l'occurrence Olivier et donc et Mirko, nous avons décidé de créer notre petite équipe. Et donc avec le temps, donc nous avons collecté aussi des témoignages de plusieurs personnes ayant été témoins de choses absolument incroyables au Col de Vence même, mais aussi dans les alentours. Et donc, avec le temps, plusieurs personnes sont venues nous rejoindre, Serge, Henri et d'autres amis. Et voilà, maintenant à peu près 2 ans, nous avons décidé d'écrire un livre pour collecter, pour en fait raconter un petit peu notre histoire. Et bon, c'est vrai que nous avons pris un petit peu, comment dire, une trame romancée, c'est-à-dire en fait, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus original que les livres ufologiques habituels. Et donc, à partir de cette idée-là, nous avons créé un personnage un petit peu central, Michel Berger, et à travers lui, nous avons raconté notre histoire, notre vécu donc sur le col de Vence. Et c'est vrai que bon, il y a quand même pas mal de choses à raconter, beaucoup de mésaventures, d'histoires, de choses absolument incroyables que nous avons vécues avec le temps. Et donc